Salut les potos du ciné, c'est encore moi, une autre ciné. Je rattrape tout mon retard, j'ai encore une petite critique à faire, et là je vais vous parler de Killers of the Flower Moon que j'ai été voir dimanche dernier. Alors là, j'ai rien à dire. Quel film, mais je me suis pris une claque. En même temps, c'est du Scorsese, j'ai rarement été déçu. C'est pas son meilleur film, hein, mais bon, c'est un de ses meilleurs. Ça va être un de ses meilleurs. Et il deviendra culte avec le temps, ça j'en suis sûr. Donc c'est tiré d'une histoire vraie et d'un roman de David Gran. David Gran qui est l'auteur donc, et qui avait lui-même enquêté sur des meurtres d'Amérindiens dans les années 1910 jusqu'à les années 1930. Donc la réalisation de Scorsese, toujours aussi grandiose, les décors magnifiques, on voit qu'il a été tourné sur place, et le montage excellent, toujours de sa fameuse monteuse Thelma Schoonmaker, qui a quasiment monté tous les films de Scorsese. Et alors, les critiques se rejoignent beaucoup, en tout cas dans mon entourage, je connais deux trois personnes qui ont été le voir avant moi, que la première demi-heure serait trop longue. Je suis assez d'accord. Bon, après, il faut le temps que l'intrigue se mette en place. Aussi, c'est normal. Le temps que qu'on connaisse un peu tous les personnages, enfin pas tous, parce qu'il y a énormément de personnages avec les figurants, beaucoup de personnages dans ce film, mais le temps d'instaurer le truc, la rencontre avec DiCaprio et De Niro qui est excellente déjà dès le début. Alors, je suis assez d'accord sur la longueur, mais bon, on s'y fait à force, on s'y fait, on s'y fait. Alors, il faut savoir que Martin Scorsese a réellement été sur place, donc tourné dans le comté d'Osage, dans les vraies terres des Indiens Osage, hein, donc à l'époque, là où se sont passés les faits, et là où malheureusement où ces gens habitaient. Et d'ailleurs, où ces gens habitent toujours, parce qu'il faut savoir que les générations d'Osage se sont répétées malgré la tragédie qu'il y a eu à cette époque. Et c'est tant mieux, heureusement qu'il y a encore des Indiens Osage, toujours au même endroit, donc hein, sur leur terre. Donc il faut savoir que là, si vous n'avez pas vu le film, je vais commencer à spoiler. Donc si vous n'avez pas vu, coupez la vidéo maintenant. Et sinon, je commence à spoiler un petit peu, vous raconter un petit peu l'histoire. Donc je ne spoil pas tout, mais je vous raconte un peu l'histoire. Donc les Indiens du comté d'Osage, donc sur leur terre, découvrent un gisement de pétrole non loin de l'Oklahoma. Sur leur terre, donc du coup, forcément, au fur et à mesure du temps, ils deviennent riches. Ils gagnent de l'argent, mais il y a quand même une loi, vu que c'est sur une terre d'Amérique, qui stipule que leur argent devrait être géré et leur être distribué par des blancs. C'est-à-dire que c'est des blancs qui vont arriver et qui vont gérer leur argent, leur donner tant d'argent par le mois, pour la semaine, enfin. Et donc ça, début des années 1910 jusque-là, puis vers la fin des années 1910, là, donc le personnage Ernest, donc joué par Leonardo DiCaprio, revient de la Première Guerre mondiale, hein, et son personnage revient de la guerre et il retrouve son oncle joué par De Niro, qui était un riche éleveur et propriétaire qui habite juste à côté des terres Osage, et qui, soi-disant, un bienfaiteur, parce qu'il a fait du bien, si vous voulez, il a construit des hôpitaux, des écoles pour les enfants Osage, mais derrière ça, il y a un stratagème qui va se mettre en place, et il va influencer en gros son neveu, donc DiCaprio, pour qu'il épouse, comme plein d'autres blancs d'ailleurs vont le faire sur ces terres-là, épouser des femmes Osage, et il va demander à son neveu d'épouser une femme Osage, qui s'appellera Molly, pour ainsi, un jour, s'il lui arrivait des malheurs, et c'est évidemment ce qui va se passer, de s'approprier les terres. Étant le but. Donc d'autres blancs ont fait la même chose, épouser des femmes Osage, et du coup, le but étant de commettre des meurtres en assassinant hommes, femmes, Osage, voire les familles entières, pour s'approprier leurs terres et bien sûr leur argent. Et De Niro fait partie de ce. Je pense même que c'est directement le commanditaire direct, enfin vous verrez bien, en tout cas. Et ça va s'enchaîner dans un drame humain assez extrêmement violent et physiquement et moralement quand même. Hein. Il y a des scènes assez lourdes à regarder, mais c'est la vérité, mais c'est tellement bien interprété. Je veux dire, DiCaprio, De Niro, bon,
Il n'y a rien à dire, hein, joue toujours aussi bien. Après, magistral de Niro, ça fait longtemps qu'il n'avait pas joué comme ça. D'ailleurs, depuis Richman, vraiment, je pense, parce que là, mais bon, de toute façon, dès qu'il joue avec Scorsese, il joue bien. Il maîtrise complètement le jeu. Mention spéciale, par contre, à Lily Gladstone, donc, qui est la femme de DiCaprio dans le film, donc la femme aux Edge, Molly, alors qui, elle est carrément habitée par son rôle, quoi. Mais carrément habitée, quoi. On sent qu'elle a déjà eu des ancêtres, d'ailleurs beaucoup de vrais aux Edge jouent dans le film, et qui font aussi de la figuration, et des ancêtres qui étaient, de ses propres acteurs, étaient des ancêtres, et étaient des vrais ingénieurs aux Edge dans ces années-là. Il faut savoir qu'il y a aussi une mention spéciale que j'aimerais attribuer aussi à Jesse Plemons. Donc Jesse Plemons, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Todd dans Breaking Bad, qui joue là, ici, l'agent du FBI, qui, au bout d'un moment, arrive sur les terres, arrive sur les terres pour enquêter, pour élucider les meurtres des Indiens aux Edge. En gros, ce film est intéressant d'une histoire assez oubliée, on va dire. Et ça fait du bien de déterrer des choses comme ça, qui se sont passées, assez graves, assez inhumaines. Moi j'ai trouvé ça assez bien. Et il y a des scènes émouvantes. En tout cas, ça m'a fait quelque chose de voir le film. Donc allez le voir. Il est encore au cinéma. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il est au ciné. Donc il devait normalement sortir un mois au cinéma, voire 2 mois, suivant comment le film fonctionne. Et ensuite, dès que le film, ils vont le mettre tout de suite sur la plateforme Apple TV+. Dans la foulée. Dès qu'il quitte le cinéma, il va sur la plateforme, tout de suite. Donc normalement, ça devrait pas trop tarder non plus. Mais en tout cas, allez le voir tant qu'il est au ciné. Ça vaut le coup quand même de le voir au cinéma, hein. Ça vaut plus le coup de le voir au ciné que sur la plateforme. Donc heureusement qu'il est sorti au cinéma. Donc voilà, donc je vous le conseille fortement, allez voir ce film. C'est une masterclass. Voilà. Avec 2 acteurs de génie et qui rejouent ensemble depuis un... Ça fait du bien. Et donc voilà, donc abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve bientôt quand je ferai une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore sur quoi, mais ça ne va pas tarder. Allez, salut les potos.